C'était une journée ensoleillée dans la forêt et les trois petits cochons allaient à l'école comme tous les jours. L'école des cochons était un endroit particulier, où ils apprenaient à construire des maisons et à se protéger du grand méchant loup. Cependant, ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le professeur habituel avait disparu et à sa place se trouvait un nouveau professeur. Il était grand et mince, avec de grandes lunettes qui couvraient la majeure partie de son visage. Les cochons trouvèrent cela un peu étrange, mais ils continuèrent. Le professeur s'est présenté comme étant « Monsieur Lupus », mais sa voix était rauque et ses mouvements maladroits. Certains porcelets, notamment les plus âgés, sont devenus méfiants. Qui était ce nouveau professeur? Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire des maisons solides et sûres, a déclaré Monsieur Lupus, ajustant ses lunettes et toussant nerveusement. Les cochons étaient attentifs, mais quelque chose ne semblait pas normal. Je veux savoir comment ils construisent leur maison aujourd'hui, poursuit l'institutrice avec un sourire qui ne semble pas sincère. Les petits cochons ont commencé à parler, partageant leur méthode. Le premier petit cochon, toujours le plus rapide, disait d'avoir construit sa maison en paille pour finir vite et jouer. Le second, plus prudent, utilisait le bois car plus résistant. Le troisième, sérieux et appliqué, construit en briques. Monsieur Lupus écoutait avec beaucoup d'intérêt pendant qu'il prenait des notes mentales. Il savait qu'avec cette information, il pourrait facilement détruire leur maison. Son plan semblait fonctionner parfaitement. « Excellent !» dit le loup d'un ton déguisé. « Mais il existe un moyen plus rapide de construire des maisons solides. Voulez-vous apprendre ?» Les cochons échangèrent des regards, quelque chose ne semblait pas normal. « Et comment savons-nous que votre méthode est sûre ?» demanda le cochon le plus âgé, toujours perspicace. Il observa attentivement chaque mouvement de l'étrange maître. Le loup, agacé, répondit « Ah, je suis un professeur très expérimenté. » « Bien sûr, c'est sûr. Faites-moi confiance », essaya-t-il de rester calme, mais les porcelets ne se laissèrent pas si facilement tromper. Le cochon plus âgé se leva, se dirigea vers le professeur et le regarda attentivement. Il vit ses grosses mains poilues sortir de sa chemise puis il remarqua autre chose. Une queue apparut sous la table. « Vous êtes le grand méchant loup déguisé !» cria le cochon plus âgé en pointant du doigt l'imposteur. Les autres petits cochons se mirent à courir et à crier. Le professeur était le loup. « Je ne te laisserai pas t'échapper cette fois », dit le cochon plus âgé, prenant le contrôle de la situation. Les petits cochons, au lieu de s'enfuir, commencèrent à élaborer un plan. Ils apportaient des bottes de paille, des planches de bois et des briques, travaillant ensemble. Ils ont construit un piège géant dans la cour de l'école, prêt à donner une leçon au loup. Le loup, croyant toujours avoir le contrôle, tenta de briser le piège en poussant un grand soupir. Mais les petits cochons ont bien fait leur travail. Dès qu'il a explosé, le piège s'est refermé sur lui. « Nous l'avons eu !» criaient les petits cochons en riant. Le grand méchant loup, humilié, a promis de ne plus se faire passer pour un enseignant. Je savais que je ne pouvais pas gagner. Les cochons ont appris une leçon précieuse, en travaillant en équipe, ils pouvaient vaincre n'importe quelle menace. Et le loup, la queue entre les pattes, fut vaincu.